Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce second live organisé donc par l'éco-organisme d'Astri à destination des pharmacies d'officines de ville. Comme nous nous y étions engagés le 31 août, donc date du premier live de ce type, nous revenons vers vous pour vous tenir informés des évolutions concernant la gestion des DASRI produits en pharmacie, donc les DASRI issus de la vaccination Covid, mais aussi du dépistage, donc Covid-19, potentiellement d'autres vaccins, puisque la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière approche à grands pas. Donc pour un petit rappel du contexte, pour les pharmacies qui n'auraient pas participé le 31 août et qui nous rejoignent aujourd'hui, les pharmaciens donc, produisent depuis quelques années des DASRI perforants et non perforants, donc issus des vaccins utilisés dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid, mais aussi des tests de dépistage à la Covid-19. Donc, dans ce contexte, le ministère de la Santé avait demandé à Dastri d'accompagner les pharmaciens dans le cadre du déploiement de cette stratégie nationale en prenant en charge la collecte et le traitement de ces déchets. Cette convention, donc signée entre la Direction générale de la santé et l'éco-organisme d'Astri, a pris fin le 31 août. Les pharmaciens doivent désormais, comme les médecins ou les infirmières, donc les professionnels libéraux de santé, organiser, financer la gestion de leurs déchets, donc de ces déchets qu'ils produisent désormais en pharmacie. Donc, à l'issue de la fin de cette convention, nous avions souhaité à la fois répondre aux questions des pharmaciens sur la suite, les consignes, les types de déchets concernés, et à la fois les tenir informés de l'évolution des discussions qui ont lieu aujourd'hui entre l'éco-organisme et ses parties prenantes, au premier titre desquelles les pharmaciens et leurs représentants. Mais également avec ses adhérents, donc les entreprises qui financent, qui contribuent au fonctionnement de cette filière qui est agréée par l'État. Donc, je le rappelle, c'est une association, loi 1901, agréée par le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé pour remplir une mission d'intérêt général qui consiste en la distribution de boîtes normées, sécurisées, destinées aux patients en autotraitement, donc les personnes qui se soignent à leur domicile sans intervention d'un professionnel de santé, mais également la collecte et le traitement des déchets produits par ces mêmes patients à leur domicile et rapportés au sein des pharmacies d'officine. Pour rappel, la distribution des boîtes fait partie des missions des pharmacies depuis 10 ans maintenant. L'éco-organisme va fêter cette année ses 10 ans d'existence. En revanche, la collecte des déchets des patients, qui s'est faite sur la base du volontariat au démarrage de la filière, est rentrée dans le périmètre des missions de l'ensemble des pharmacies d'officine depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui date de février 2020. Donc aujourd'hui, l'ensemble du réseau officinal a intégré dans ses missions la distribution des boîtes, mais également la collecte de ces boîtes une fois remplies et rapportées par les patients. Donc ce soir, je voulais vous tenir informés de l'avancement de ce que nous avions annoncé le 31 août, à savoir une proposition de prestation à la demande de pharmacies qui nous ont sollicité pour leur proposer une prestation qui s'inscrit en dehors de notre agrément, qui ne s'inscrit plus dans la convention avec le ministère de la Santé puisqu'elle s'est terminée le 31 août, mais qui s'inscrit dans une démarche de prestation rémunérée que nous avions annoncée le 31 août et que nous mettons en œuvre à partir de la semaine prochaine. Donc, cette prestation a vocation à permettre aux pharmacies qui le souhaitent de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation pour la période de septembre, fin de la convention, à décembre, en leur proposant de ne pas modifier les consignes qui s'appliquaient pendant la période d'urgence sanitaire, à savoir utiliser les boîtes dont elles disposent déjà en pharmacie et qu'elles peuvent commander sur notre site
et qui sont donc destinées aux patients, mais qu'elles pourront continuer à utiliser jusqu'à la fin de l'année, donc continuer à les déposer avec les boîtes rapportées par les patients dans les caisses cartons qui sont mises à disposition en pharmacie. Donc cette prestation qui donc permettrait aux pharmacies qui le souhaiteraient, puisque je le rappelle, il n'y a aucune obligation. J'avais rappelé donc, lors du premier live que les opérateurs donc, en charge de la collecte, en charge en tout cas habilités à collecter ce type de déchets, vous pouvez en trouver les coordonnées sur le site de votre agence régionale de santé qui liste donc les opérateurs habilités à proposer ce type de prestation. Donc si nous décidons de la proposer également, en nous appuyant sur les opérateurs qui sont aujourd'hui sélectionnés par appel d'offres dans le cadre du marché de collecte des déchets des patients, c'est pour répondre à une demande de certaines pharmacies qui nous demandaient de simplifier, on va dire, cette nouvelle obligation en maintenant l'organisation déjà en place dans le cadre de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire. Donc c'est une prestation qui n'a pas forcément vocation à perdurer, elle a vocation juste à répondre à une demande ponctuelle sur la fin d'année, donc de septembre à décembre. Elle s'élèvera à 50 €. Nous avions annoncé que la prestation sur une année s'élèverait à 150 €. Donc nous avons fait le choix de la limiter à la fin de l'année civile pour ne pas engager les pharmacies sur une période allant au-delà de l'année, dans la mesure où nous avons été informés par vos représentants de leur volonté d'entrer dans une discussion concernant le renouvellement de la convention qui nous lie, donc l'éco-organisme aux pharmacies, ce sujet faisant l'objet donc de discussions qui devront aboutir avant la fin de l'année. Donc c'est une prestation ponctuelle pour 4 mois qui permettra de mener à son terme ces discussions et qui permettra aux pharmacies qui le souhaiteront, je le rappelle sans obligation, d'autres opérateurs proposant le même type de prestation dont les coordonnées sont disponibles sur les sites des agences régionales de santé, une prestation donc qui permettra aux pharmaciens d'être en conformité avec cette obligation dans la mesure où nous fournirons également une attestation en fin d'année. Vous l'aviez déjà expérimenté sur la campagne de vaccination antigrippale il y a quelques années, une attestation qui donc, vous permettra en cas de contrôle, de pouvoir présenter un justificatif de la bonne élimination de vos déchets. Donc, pour être un peu plus précis sur la prestation, c'est une prestation donc, qui comprendra la mise à disposition des boîtes dont vous disposez déjà mais que vous pourrez continuer à commander sur notre site, la mise à disposition des cartons qui permettent de stocker ces boîtes et l'enlèvement, donc la collecte et le traitement de ces déchets. Voilà pour donc, la présentation de cette prestation. En ce qui concerne les modalités d'accès à cette prestation, vous pourrez, à partir de la semaine prochaine, et nous vous enverrons un message au moment où la prestation sera effectivement accessible en ligne, vous pourrez y accéder par le biais de votre espace pharmacie, l'espace auquel vous accédez habituellement pour commander vos boîtes et consulter votre calendrier de collecte. Vous y trouverez une vignette donc, intitulée Dasri Pro, qui est déjà en ligne et que vous avez peut-être déjà consulté pour certains d'entre vous, qui vous apporte un certain nombre d'informations sur quels sont les déchets qui sont concernés en particulier. Et vous aurez donc la possibilité d'accéder à un module de paiement en ligne très simple avec donc, la confirmation de vos coordonnées que grâce au code d'accès qui vous permet d'accéder à votre espace donc, dédié, vous pourrez confirmer et recevoir donc, dans la foulée une facture pour cette prestation de 4 mois, donc septembre à décembre. En fin d'année, sur ce même espace, vous verrez apparaître une vignette qui vous permettra d'obtenir votre attestation. Comme vous l'avez fait pour la grippe saisonnière il y a quelques années, vous saisirez le nombre de vaccins et de tests que vous avez réalisés,
qui implémentera automatiquement cette attestation que vous pourrez télécharger au moment où vous aurez fini de saisir ces données. Donc ce document sera conservé, il sera disponible en tout début d'année, je ne sais plus si j'ai dit en fin d'année, en tout début d'année donc 2023, pour pouvoir couvrir la totalité de la période donc 2022, septembre, donc 1er septembre, 31 décembre. Cette attestation sera à conserver et à présenter en cas de contrôle du pharmacien inspecteur pour attester de la bonne gestion et de la bonne élimination des déchets dont vous avez désormais la responsabilité. Voilà, je crois avoir fait le tour, donc, de manière assez synthétique, pardon, des modalités d'accès et le contenu de cette prestation. Je suis désormais à votre écoute si vous avez des questions ou si vous avez besoin de précision. J'ai oublié de préciser que notre directrice de la communication, Nadia, comme pour le live du 31 août, est derrière son écran pour prendre les questions et va me les poser. Merci Laurence, bonsoir à tous. Alors, j'ai effectivement une première question qui concerne le contenu exact de cette prestation. Qu'est-ce que comprend cette prestation? Est-ce que c'est pour, quel que soit le volume de déchets? Voilà. Donc à date, effectivement, dans la mesure où nous ne sommes pas en capacité d'anticiper les volumes de vaccins et de tests, nous prendrons la totalité des produits que vous allez utiliser et qui seront déposés après utilisation dans les boîtes et les cartons. Nous avions envisagé initialement pour une prestation annuelle un volume lissé sur la base des données auxquelles nous avons été confrontés ces dernières années, donc en 2022, cette année jusqu'au 31 août et l'année dernière en 2021. Nous avions estimé que les pharmacies auraient besoin en moyenne de 30 boîtes et de 3 caisses cartons, donc de 50 litres, pour faire face à leurs besoins. Donc c'est un besoin qui est lissé. Donc j'avais eu la question la dernière fois d'un tarif adapté aux quantités produites par les pharmacies. Ce que nous avons souhaité, c'est proposer un tarif moyen pour toutes les pharmacies, pour permettre à toutes les pharmacies d'y accéder. Et nous avons évalué le gisement sur l'ensemble du réseau par pharmacie 30 boîtes et 3 cartons. Mais il est fort probable que certaines pharmacies utiliseront moins de boîtes sur une année, d'autres plus, de même pour les cartons. Donc l'objectif est d'avoir une approche qui soit la plus simple possible et la plus accessible possible pour les pharmacies. Donc oui, nous prendrons ce qui se présentera, ce qui sera présenté à l'enlèvement par nos opérateurs de collecte, et on fera le point en fin d'année pour voir si les estimations basées sur les années précédentes se sont avérées ajustées ou pas. J'ai une autre question qui concerne le coût de ramassage des déchets. Quel est le coût de ramassage des déchets pour un passage 1 à 2 fois par an? Alors ça, ce sont des questions qu'il faut poser aux opérateurs de collecte, puisque nous avons des tarifs que je ne partagerai pas avec vous, puisque nous sommes tenus par le secret des contrats que nous avons passés avec nos opérateurs, et donc je ne pense pas qu'ils apprécieraient que je partage des tarifs qui ont été proposés dans le cadre d'un appel d'offres précis, avec des volumes de déchets à collecter précis, un nombre de points de collecte précis et un positionnement géographique de ces points de collecte et des fréquences également que nous avons définies dans cet appel d'offres. Donc il ne m'est pas possible de répondre précisément à cette question. En revanche, il faut avoir en tête que les tarifs peuvent varier significativement d'un territoire à un autre. Il est tout à fait compréhensible d'imaginer qu'un prestataire qui doit aller collecter en Haute-Corse fera beaucoup plus de kilomètres et mettra beaucoup plus de temps pour accéder à beaucoup moins de pharmacies qu'un opérateur qui collecterait dans Paris intramuros, ou sur la seule avenue où se situent les bureaux de Dastry, vous allez trouver 5 ou 6 pharmacies sur un périmètre de quelques centaines de mètres carrés. Donc les tarifs peuvent varier significativement d'un territoire à un autre au regard des contraintes de collecte.
et d'un opérateur à un autre, puisque de la même manière, ces entreprises peuvent avoir des tarifs qui peuvent être différents et des stratégies commerciales qui peuvent être différentes. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de proposer un tarif lissé, donc unique, qui prend en compte des coûts plus élevés, des coûts moins élevés, des contraintes plus fortes et des contraintes moins fortes sur l'ensemble du territoire national. Nous n'oublions pas les territoires ultramarins qui vont pouvoir bénéficier également de cette prestation. Ce sont des territoires qui font l'objet de prestations beaucoup plus élevées pour la collecte, mais également pour le traitement, au regard de l'absence d'équipements ou du nombre réduit d'équipements présents sur ce territoire pour pouvoir traiter les déchets. Une autre personne me demande s'il faut passer par Track Déchets. Alors là, on est sur un sujet qui est un sujet un peu différent, mais qui est lié. Track Déchets, c'est une plateforme qui a été développée par une start-up d'État, financée par l'État, pour dématérialiser la traçabilité de la collecte et du traitement des déchets dangereux. Donc cette plateforme n'est pas encore opérationnelle pour les DASRI. Elle est en phase de test jusqu'à la fin de l'année. Il est prévu qu'elle soit opérationnelle de manière obligatoire à partir du 1er janvier 2023. Elle s'adressera donc à l'ensemble des acteurs de la filière, donc les producteurs. Donc en l'occurrence, pour ce qui est du sujet qui nous anime ce soir, donc les déchets produits par les pharmacies deviennent producteurs de ces déchets, donc seront concernés par le suivi, la gestion de la traçabilité de leurs déchets. Les opérateurs de collecte qui vont devoir aussi rendre compte du transport de ces déchets et les opérateurs de traitement qui vont, pour les DASRI conventionnels, incinérer ou pré-traiter ces déchets. Donc l'objectif, c'est de dématérialiser. Aujourd'hui, ce sont des bordereaux, qu'on appelle bordereaux de suivi de déchets, qui sont des documents CERFA, papier, qui sont utilisés pour tracer le circuit des déchets. On y trouve sur ces documents à la fois les coordonnées du producteur, les coordonnées du collecteur et les coordonnées de l'opérateur de traitement, ce qui permet de contrôler et de suivre le circuit de sa production jusqu'à son élimination finale du déchet concerné. La plateforme Track Déchets permettra de dématérialiser, donc plus besoin de documents CERFA. C'est un numéro que le producteur devra obtenir grâce à son numéro SIRET sur la plateforme et qu'il devra utiliser pour valider l'enlèvement des déchets sur son site. Et ensuite, l'opérateur de collecte et l'opérateur de traitement aura lui-même son propre code et devra rentrer les informations, notamment de quantité, de volume, qui seront consolidées. Ces données seront consolidées sur cette plateforme et accessibles au service de l'État. Deux questions sur la gestion des déchets des patients en autotraitement. Donc, est-ce que ce dispositif reste bien inchangé? Est-ce qu'il reste gratuit, non payant pour les pharmacies? Oui, tout à fait. Donc, le dispositif mis en place pour les patients, dans le cadre d'un agrément fixé par l'État, avec un cahier des charges et des objectifs qui sont fixés par l'État, un financement par les entreprises qui mettent sur le marché les produits qui sont utilisés en autotraitement par les patients. C'est un dispositif qui n'a pas changé, c'est-à-dire que depuis 10 ans, nous organisons la distribution des boîtes, la collecte de ces boîtes une fois remplies par les patients et le traitement de ces déchets, avec en plus une mission de communication en direction des acteurs de la filière, notamment les pharmacies. Vous recevez régulièrement des flash infos, vous recevez également des lettres d'information. Nous participons à des événements, notamment radiophoniques, pharma-radio, etc. Bref, nous communiquons en direction de l'ensemble des parties prenantes, en plus d'organiser la distribution des boîtes et la collecte des déchets, la collecte et le traitement. Ce dispositif n'a pas évolué. Il continue à fonctionner de la même manière qu'il a fonctionné depuis 10 ans. La mission qui avait été mise en place
à la demande du ministère de la Santé sur donc les déchets produits par les pharmacies dans le cadre de la crise sanitaire, en l'occurrence de la stratégie nationale de vaccination et de dépistage, c'est terminé. Donc l'éco-organisme revient, on va dire, à son périmètre historique, cœur de métier, agréé, dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités que ce que nous avons mis en place depuis le premier agrément, c'est-à-dire décembre 2012. Quand la prestation proposée par Dastri sera-t-elle disponible sur le site de Dastri ? Alors, elle sera disponible, nous devons encore tester quelques éléments techniques cette fin de semaine. Donc, elle sera en ligne au plus tôt lundi, au plus tard courant de semaine, mais dans tous les cas, je l'ai évoqué tout à l'heure, nous enverrons une information aux pharmacies pour leur dire que le module d'achat de la prestation en ligne est désormais activé et disponible. Pourquoi avoir choisi de proposer une prestation seulement jusqu'au 31 décembre ? Et est-ce que cette prestation est à tacite reconduction pour la suite, pour 2023 ? Donc on a fait le choix de proposer une prestation calée sur l'année civile, dans la mesure où c'est une prestation qui se met en place et qui peut être totalement transitoire, puisque ce n'est pas dans nos missions de proposer ce type de prestation en dehors de nos missions d'agrément. On le fait vraiment parce que certaines pharmacies nous l'ont demandé, pour simplifier la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. Et il est parfaitement envisageable que cela s'avère nécessaire pour, pour suivre la prestation qui s'était mise en place dans le cadre de la convention avec le ministère de la Santé, mais que les pharmacies n'aient plus besoin de ce service à partir de l'année prochaine. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, nous avons voulu coller aussi à la direction qui a été prise par vos représentants et qui souhaitent engager des discussions avant la fin de l'année, donc avant la fin de la convention, cette fois qui nous lie aux pharmacies pour les patients, afin d'évoquer un certain nombre de sujets sur le fonctionnement de ce partenariat. Donc il nous semblait légitime de ne pas engager les pharmacies sur un délai allant au-delà du cadre des discussions fixées par vos représentants. Est-ce que les pharmacies qui souscrivent la prestation d'Astri pour les vaccins et les tests auront une fréquence de collecte qui sera augmentée par rapport à la fréquence actuelle ? Alors, elles seront augmentées pour toutes les pharmacies qui collectent, dont la fréquence de collecte est semestrielle. Donc, comme vous le savez peut-être, les fréquences de collecte sont définies dans le Code de la santé. Le Code de la santé définit un seuil qui est exprimé en quantité, donc en kilos, qui définit une quantité de déchets présentes sur la pharmacie, qui définit la fréquence de collecte. Donc le Code de la santé prévoit pour les Dastri perforants une fréquence de collecte semestrielle en dessous de 180 kg par an, présent donc sur un même site de regroupement, donc une même pharmacie. Ces 80 kg intègrent les déchets eux-mêmes, mais également leurs emballages, ce qui est le cas de la majorité des pharmacies du réseau officinal. Et le Code de la santé prévoit qu'au-delà de ces 180 kg par an, donc lissés sur 12 mois, la fréquence de collecte pour les Dastri perforants est hebdomadaire. Donc en ce qui concerne la filière patient, nous avons fait le choix d'augmenter ces fréquences pour les adapter à des situations particulières, notamment en termes d'espace présentes dans les pharmacies, puisque si en province, les pharmacies disposent généralement de plus de place et donc ont la possibilité de stocker ces déchets sans trop de difficultés. Ce n'est pas le cas en milieu ultra-urbain,
où l'espace disponible pour l'activité de la pharmacie est beaucoup plus restreint. Donc aujourd'hui, les fréquences de collecte sont pour à peu près la moitié du réseau officinal organisé, calé au semestre, parce que les quantités présentes en pharmacie et la taille de la pharmacie le permettent. L'autre moitié est majoritairement déjà au trimestre, et pour certaines, ce sont des fréquences bimensuelles, mensuelles, et pour une fraction très limitée, à la semaine. Et là, on parle de pharmacies qui sont par exemple en centres commerciaux et qui ont des volumes qui sont réellement significatifs, qui justifient donc un passage hebdomadaire. Pour ce qui est des dasseries mous, la fréquence de collecte est un peu plus importante, elle est un peu plus élevée. Pour ces mêmes quantités, elle est trimestrielle. Donc le premier niveau de fréquence de collecte pour les dasseries mous, donc pour les tests par exemple, donc Covid, est trimestriel, ce qui s'explique du fait des risques liés à ces déchets. Quand on parle de dispositifs médicaux perforants, on parle de plastique et de métal, avec peu de possibilités pour les bactéries de survivre et avec une charge virale qui décroît dans le temps. Pour ce qui est des dasseries mous, on a potentiellement une possibilité plus importante pour les bactéries de survivre, donc on estime que la fréquence de collecte doit être plus importante. Donc voilà pour le contexte et le cadre réglementaire. Donc en ce qui concerne la prestation dasserie, du fait que nous allons devoir collecter des dasseries perforants et des dasseries mous pour les tests, nous augmenterons la fréquence de collecte au trimestre pour l'ensemble des pharmacies qui choisiront cette prestation. Et nous maintiendrons les fréquences de collecte plus élevées, qui peuvent aller, je l'évoquais, du bimensuel au mensuel ou à la semaine, sauf en cas de besoin et si les quantités le justifiaient, ne permettant pas à la pharmacie de stocker ses déchets dans les fréquences proposées. Ce qui est déjà le cas, puisque nous avons des collectes anticipées ou des collectes à la demande que nous validons au regard du contexte spécifique, donc ça c'est du cas par cas de la pharmacie. Si une pharmacie choisit de faire appel à un autre opérateur pour ses dasseries professionnelles, donc issues de la vaccination et du dépistage, qu'est-ce qui change par rapport au fonctionnement avec Dastri ? Alors, ce qui change, tout ce qu'on a évoqué sur les contraintes de traçabilité, traque déchets, etc., tout ça se met en œuvre de la même manière. En revanche, ce qui change, c'est qu'il va falloir séparer ce flux, ces déchets issus des activités de la pharmacie elle-même, séparer ce flux de déchets des autres déchets, et donc en particulier de ceux des patients. Donc ça implique d'utiliser une boîte qui sera vraisemblablement fournie par ce prestataire, ou des boîtes qui seront fournies par ces prestataires, et dont la couleur sera différente en ce qui concerne le couvercle, puisque comme vous le savez, le couvercle vert, je crois que vous en avez derrière moi, vous les connaissez parfaitement, le couvercle vert identifie la filière patient, et les couvercles généralement de couleur rouge ou blanc identifient la filière des professionnels. Donc dans la mesure où vous faites appel à un opérateur de collecte habilité à vous mettre à disposition ces emballages et à collecter ces déchets, il vous fournira des emballages pour professionnels, donc à la fois pour les boîtes et à la fois pour les cartons. Donc ça signifie d'avoir une organisation un petit peu différente, puisque vous aurez à gérer ces boîtes dédiées à accueillir les déchets que vous produisez et ces cartons dans lesquels vous les positionnerez, qui sont enlevés par cet opérateur qui vous proposera une fréquence de collecte qu'il jugera adaptée d'une part au regard de la réglementation, et je l'ai détaillé précédemment, et d'autre part au regard de vos demandes ou de vos besoins.
Est-il prévu une rémunération du pharmacien pour la collecte des déchets des patients? Alors, c'est une demande qui a été formulée par vos représentants, qui fait l'objet de discussions. Donc, nous avons eu une première réunion ce matin sur ces sujets. Nous allons nous revoir régulièrement avec vos représentants d'ici à la fin du mois d'octobre, puisque, je l'évoquais tout à l'heure, nous sommes en phase de renouvellement de notre agrément et que la convention signée avec les pharmaciens fait partie intégrante de notre dossier de demande d'agrément. Nous avons l'obligation de déposer ce dossier 2 mois avant la fin de notre agrément. Notre agrément se terminant le 31 décembre, ce dossier doit être déposé fin octobre. Donc notre objectif à date est d'aboutir sur ces discussions avant la fin du mois d'octobre pour nous permettre de déposer notre dossier et de renouveler notre agrément. C'est un agrément qui dure 6 ans, donc qui démarrera en 2023 et qui se terminera en 2028. Donc ce sujet, je ne peux pas y répondre aujourd'hui puisque nous venons juste de commencer à discuter avec vos représentants de leurs attentes et des possibilités qui sont offertes par nos adhérents pour répondre à ces attentes. Qui paye le coût de la collecte des déchets des patients, puisque c'est gratuit pour les patients, et pourquoi ne peut-on pas prendre en charge les DASRI pro, donc les DASRI issus de la vaccination du dépistage, gratuitement également ou avec le même mode de financement? Alors en ce qui concerne les DASRI des patients, on s'inscrit dans un principe qui s'appelle, qu'on appelle responsabilité élargie des producteurs. Donc ce principe qui est inscrit dans des textes réglementaires, législatifs également, impose aux metteurs sur le marché, on parle de producteurs, mais ça peut être un importateur ou un distributeur en marque propre, impose donc à un metteur sur le marché d'un produit d'organiser, de financer la fin de vie de ces produits. Donc on a 2 principes. Le principe historique, c'est pollueur-payeur, je produis un déchet, j'en suis responsable. Et puis on a un principe un peu plus récent qui est celui de la responsabilité élargie du producteur, qui a été développé par un économiste suédois dans les années 90, et qui vise à impliquer celui qui commercialise le produit. Il n'est pas producteur d'un déchet, il fabrique et il met sur le marché un produit, mais donc de responsabiliser cet acteur concernant la fin de vie de ce produit, puisque ce produit un jour deviendra un déchet. Donc, il ne produit pas de déchets, mais il produit un produit qui un jour deviendra un déchet. L'idée, c'était de faire levier sur les substances dangereuses qui peuvent donc poser problème une fois le produit arrive en fin de vie, sur les volumes ou les quantités de matière à éliminer, donc quand ce produit a été utilisé ou a été consommé. Donc ce principe s'applique à un certain nombre de produits, mais pas tous les produits. Le principe de pollueur-payeur s'applique à tous les producteurs de déchets. Le principe de responsabilité élargie des producteurs ne s'applique qu'aux produits dont le législateur a souhaité que le législateur a souhaité de mettre sous ce principe de responsabilité élargie du producteur. Donc en ce qui concerne les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement qui deviennent des DASRI, on est dans ce contexte, le législateur a souhaité que ces produits soient mis sous REP, donc sous responsabilité élargie des producteurs. Et dans ce cadre, les entreprises qui fabriquent, mettent sur le marché ces produits, ont la responsabilité et l'obligation d'organiser et de financer la fin de vie. Donc les déchets des patients sont financés par 76 entreprises qui, dans le cadre de 36 pathologies, je crois qu'on est à peu près à 36 pathologies aujourd'hui, la principale étant le diabète, donc proposent aux patients qui se soignent à leur domicile des dispositifs médicaux dont elles vont organiser, assurer la gestion de la fin de vie, et ce gratuitement donc, pour les patients. Elles ont choisi de mutualiser cette obligation, elles adhèrent à cette association qu'est DASRI pour remplir cette obligation. En ce qui concerne les vaccins et les tests de dépistage Covid, pour ne citer que cela,
ces produits aujourd'hui ne sont pas soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. Donc dans la mesure où le législateur n'a pas soumis ces produits donc à ce principe, il tombe dans le principe donc, générique, basique de pollueur-payeur, c'est-à-dire c'est celui qui produit le déchet, donc celui qui l'utilise, qui a la responsabilité d'organiser et de financer la fin de vie donc, de ce produit. Donc dans un cas, on est sur des produits qui, du point de vue de la législation, sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur et donc qui font l'objet d'un financement par les entreprises qui les produisent, qui les mettent sur le marché. Dans l'autre cas, on est sur des produits qui ne sont pas soumis à ce principe et qui tombent sous donc le principe législatif réglementaire du pollueur-payeur, c'est-à-dire je produis un déchet, je suis responsable de son élimination jusqu'à son élimination finale. Quelles sont les différentes options qui sont envisageables pour 2023 pour la gestion de ces déchets, puisqu'on a vu que pour l'instant, on proposait une prestation jusqu'à la fin de l'année en attendant de savoir ce qui allait se passer ensuite? Alors c'est tout l'objet des discussions que nous avons commencé à engager aujourd'hui. Donc je ne suis pas en mesure de vous dire sur quoi les pistes donc, de discussion vont avancer. Aujourd'hui, on a posé les sujets sur la table. Maintenant, on doit se revoir régulièrement, je l'évoquais, d'ici à la fin du mois d'octobre pour pouvoir identifier quelles pistes peuvent être investiguées, pourraient aboutir à une solution. Et donc, ce que je vous propose, c'est de revenir vous voir, donc vous proposer à nouveau de nous voir dans le cadre d'un live, une fois que ces pistes auront donc, suffisamment avancé pour que je puisse vous dire que ce sont des pistes qui sont aujourd'hui investiguées. Quels sont les vaccins qui sont concernés? Est-ce que les nouveaux vaccins qui rentrent dans les nouvelles missions des pharmacies sont également concernés par le sujet qu'on vient d'évoquer? Alors, est-ce que la question c'est est-ce que ces vaccins seront pris en charge également dans le cadre de la prestation de l'Astri? Si c'est la question, oui. Si la question est est-ce que ces vaccins, comme les vaccins que vous avez déjà donc, utilisés, donc grippe saisonnière et Covid, est-ce que ces vaccins sont, comme ces derniers, non soumis au principe de responsabilité élargie du producteur? Oui. Donc ces vaccins tombent effectivement sous le coup de la réglementation pollueur-payeur et donc les pharmaciens devront, comme pour les vaccins donc, contre la grippe saisonnière ou les vaccins Covid, donc devront organiser la gestion, donc la gestion de la fin de vie de ces produits. Alors, je voudrais vous encourager à ne pas hésiter à poser des questions si vous avez encore des questions. J'en ai une pour le moment sur quelles sont les conséquences pour la pharmacie si elle continue à utiliser le circuit des patients sans avoir de contrat avec Dastri ou avec un autre opérateur pour collecter les Dastri Pro. Donc, dans la mesure où c'est une obligation donc réglementaire, en cas de contrôle et en l'absence d'éléments attestant de la bonne gestion de ces déchets, donc la preuve de la bonne gestion de ces déchets peut être la présentation d'un contrat avec un opérateur, la présentation de bordereaux de déchets qui identifient non seulement l'opérateur de collecte, mais également le site sur lequel les déchets ont été éliminés. La pharmacie s'expose à une amende. Est-ce que les consignes de tri des déchets qui étaient communiquées par Dastri jusqu'à présent pour les tests en vrac dans les caisses et les vaccins dans les boîtes s'appliquent toujours? Oui. L'idée, c'est vraiment de simplifier les choses sur cette fin d'année parce que c'est vrai que la fin de la convention au 31 août, c'était un peu compliqué, sortie de la période donc estivale, de congés, etc. Donc on a vraiment pris le parti d'essayer de proposer quelque chose de simple pour les pharmaciens, qui n'a pas vocation en l'état à durer, mais qui
va permettre, comme je l'évoquais, d'aboutir à une solution, on l'espère, qui satisfera l'ensemble des parties prenantes à partir du 1er janvier 2023. Donc oui, pas de changement en ce qui concerne les consignes. Vous continuez à mettre en place donc les consignes qui avaient été mises en place depuis 1 an et demi jusqu'à la fin de l'année, si effectivement vous décidez de prendre cette prestation. En revanche, si vous décidez de faire appel à un autre opérateur, on l'a évoqué tout à l'heure, on est dans un fonctionnement qui sera propre à l'opérateur et qui donc devra être mis en place avec la pharmacie de manière séparée. Alors on a déjà partiellement répondu, mais peut-être que ça mérite d'être précisé. J'ai la question, y aura-t-il des boîtes et des cartons différenciant les collectes déchets patients de ceux générés par la pharmacie ? Donc non, dans la mesure où vous continuez, en tout cas vous souhaitez que Dastri continue à prendre en charge ces déchets, oui, si vous décidez de faire appel à un opérateur, et je le rappelle, leurs coordonnées sont disponibles sur le site de l'Agence régionale de santé de votre territoire, donc vous pouvez les identifier et les contacter par ce biais. Donc eux auront effectivement, vous proposeront, dans le cas de la prestation qui vous sera facturée, vraisemblablement des boîtes, donc pour vous permettre de stocker vos perforants, et des cartons pour vous permettre de stocker vos boîtes et vos tests. Y aura-t-il des collectes pour les déchets des patients et pour les déchets des professionnels séparés, enfin à des moments différents, ou est-ce que c'est en même temps ? Alors ce sera en même temps si donc vous souhaitez que Dastri continue sur cette fin d'année dans le cadre de la prestation que nous proposons à collecter ces déchets. Donc là, ça sera collecté en même temps que les Dastri des patients pour la simple raison que nous ne pourrons pas différencier les boîtes qui seront utilisées donc, pour vos propres déchets et celles des patients, et que nous prendrons donc sur présentation donc, du pharmacien les cartons qui auront été remplis à la fois de boîtes de patients et de boîtes éventuellement remplies de vaccins. Il est probable, vraisemblable, que si vous faites appel à un autre opérateur, la date de collecte soit différente de celle de nos propres opérateurs. Je pense que ça sera compliqué d'aligner, on va dire, les dates entre nos opérateurs et l'opérateur qui a ses propres contraintes et qui peut avoir des tournées de collecte mutualisées, donc qui va collecter des pharmacies mais collecter aussi des laboratoires de biologie médicale. Donc c'est propre à son organisation, la date de collecte. La fréquence non, hein, puisqu'on l'a évoqué, il y a un cadre réglementaire, mais en ce qui concerne la date de collecte, il est fort probable que ça se mette en place à un autre moment que la date de collecte programmée par Dastri. Les pharmacies doivent-elles se créer un compte track déchets ? Oui, alors en ce qui concerne la prestation Dastri, non, puisque c'est quelque chose que nous prendrons en charge. Donc nous assurerons pour le compte des pharmacies la totalité de la prestation. Oui, si la pharmacie fait appel à un autre opérateur. Maintenant, je rappelle que la plateforme Track Déchets n'est pas encore obligatoire, elle le sera à partir de l'année prochaine. Pour cette année, donc on est encore en période de test et de pilote, donc il n'y a pas d'obligation de créer ce compte. La version papier du bordereau de suivi de déchets, donc le document CERFA que j'ai évoqué tout à l'heure, est toujours en place et toujours valable jusqu'à la fin de l'année. Pour votre parfaite information, j'ai demandé à ce que l'on prolonge la période donc, de tolérance, parce qu'il ne me semble pas aujourd'hui, au regard des discussions que j'ai avec nos opérateurs, que la plateforme soit parfaitement opérationnelle. Donc j'ai, pour être totalement transparente, une réunion demain avec Track Déchets pour identifier donc l'écart qu'il y a entre ce que devra pouvoir permettre la plateforme et ce qu'elle permet actuellement. Et j'ai déjà fait part au directeur général de la prévention des risques, donc au ministère de l'Environnement,
d'une demande, donc que je relais de mes opérateurs, d'un allongement de la période de tolérance sur 2023. Pour les pharmacies qui ont encore des déchets issus de la vaccination et des tests, mais qui ont été produits avant le 31 août, que faire de ces déchets ? Alors, en ce qui concerne les déchets produits avant le 31 août, d'abord, j'ai demandé à mes équipes de me dire au mois de septembre quel était le nombre de pharmacies qui avaient été collectées. Donc, plus de 50% du réseau officinal, donc plus de 10 000 pharmacies ont été collectées en septembre dans le cadre de la collecte, donc des fréquences de collecte programmées habituelles des pharmacies. Donc pour ces pharmacies qui ont été collectées en septembre, elles n'ont plus ni de vaccins ni de tests qui ont été produits préalablement à cette période. Pour le reste du réseau officinal, on comprend parfaitement que certains vaccins ou certains tests auront pu être produits avant. Maintenant, je n'ai malheureusement pas la possibilité de l'identifier, ni de les séparer des DASRI des patients. Donc, ils seront collectés avec les déchets qui seront présentés pour la filière patient à nos opérateurs. Je pense qu'on a fait le tour des questions, à moins qu'il y ait d'autres questions qui arrivent, mais j'ai l'impression que les questions qui voulaient être posées l'ont été. Donc peut-être un petit mot de conclusion. Et puis Très bien, mais écoutez, je vous remercie à nouveau d'avoir partagé ce moment avec nous. Il est important pour nous de vous apporter des réponses et des réponses très pratiques. On a bien conscience de la difficulté dans laquelle se trouvent les pharmacies aujourd'hui au regard de ces sujets, qui sont des sujets relativement nouveaux, puisque si les médecins et les infirmières produisent ce type de déchets depuis de nombreuses années, pour les pharmaciens c'est relativement nouveau. Ça a démarré avec les expérimentations de vaccination contre la grippe. Ça s'est significativement densifié évidemment en période de crise sanitaire. Donc on a encore une petite période de transition sur laquelle il faut que l'on travaille pour que les choses se mettent en place de manière simple, pratique, efficace, optimisée, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan environnemental. Et je ne doute pas que nous réussissions à trouver ces solutions avec vos représentants. Merci pour votre temps. Très bonne soirée. Nous restons à votre disposition et nous reviendrons vers vous dans les semaines qui viennent pour vous faire part de l'avancée des discussions que nous avons avec vos représentants. Très bonne soirée.